Boker Tov, nous sommes le 29 mars 2018, le 13 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec un premier journal. Vers 8h10, nous aurons le plaisir de recevoir dans ce studio Michel Gurfinkel, journaliste, écrivain, éditorialiste. Nous parlerons avec lui en particulier de la journée très marquante d'hier en France avec les diverses manifestations, la cérémonie en hommage du colonel Arnaud Beltrame et également les obsèques de Mireille Knoll, obsèques auxquelles le président de la République française a participé, ainsi que la marche blanche qui s'est tenue à Paris à partir de la place de la Nation et qui a rassemblé autour de 30 000 personnes. Nous parlerons de cette journée et Michel Gurfinkel nous fera partager d'une certaine manière ses sentiments après une telle journée qui n'est pas, il faut bien l'avouer, une journée comme les autres. Vers 8h25, ce sera au tour d'Eliana Gurfinkel, il y a effectivement un lien de famille, de nous présenter sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, pour terminer cette heure d'actualité, nous serons en ligne avec Elie Twitou, président de l'Alliance Panthéon-Sorbonne à Paris, une organisation juive estudiantine dont les bureaux ont été saccagés par des militants anti-israéliens. Il nous racontera l'atmosphère qui règne dans son université à la Sorbonne en particulier, donc, et même en général en France dans les milieux estudiantins, et comment les étudiants juifs réagissent à ce genre de situation et de tension. Actualité ce matin, eh bien justement, c'est bien évidemment la tension, mais une tension non pas à Paris, mais une tension qui règne bien et bien au sein des forces de sécurité israéliennes en perspective de la journée de la Terre qui va se tenir demain. Les principales zones de tension seront bien entendu le pourtour de la bande de Gaza, mais également les territoires et Jérusalem. Au sein de l'armée israélienne, on a multiplié au cours des 2 derniers jours les mises en garde en direction du Hamas, le Hamas qui a initié cette fameuse marche du million qui devrait pousser des dizaines de milliers de Palestiniens vers la frontière. Nous ne laisserons pas le Hamas entraver la soirée du Seder. Nous réagirons très fermement à toute tentative d'infiltration le long de la frontière, a déclaré un responsable de Tsahal. On sait déjà que des dizaines de tireurs d'élite, une centaine au total, seront déployés à divers points de cette frontière. Ils seront chargés de neutraliser les principaux agitateurs et ceux qui pourraient pousser la population à franchir la barrière de sécurité qui sépare le territoire de la bande de Gaza du territoire israélien. Le général Yoav Mordechai, qui est le coordinateur de l'action du gouvernement en Judée et en Samarie, a indiqué que par exemple l'armée israélienne avait mis en garde les compagnies d'autobus qui ont été sollicitées par le Hamas pour transporter la population vers la frontière, et ils les ont mis en garde et ils leur ont affirmé que s'ils se prêtaient au projet du Hamas, eh bien Israël se chargerait de les sanctionner. La tension, je vous le disais, est également palpable aujourd'hui en Judée, en Samarie et dans la partie est de Jérusalem, en particulier à l'approche du mont du Temple à l'occasion de la fête, mais donc également dans le cadre des démarches préventives visant à faire de cette journée de la Terre une journée qui reste relativement sous contrôle. La police israélienne, les gardes-frontières vont imposer à partir de ce soir minuit. Je ne m'étais pas trompé, c'est bien Tsahal qui va imposer à partir de ce soir minuit un bouclage hermétique des territoires. C'est une initiative régulière, il faut le souligner, au moment des grandes fêtes juives de pèlerinage. Mais cette année, ce bouclage devrait permettre donc aux forces de sécurité de mieux contrôler le terrain et à la population civile israélienne de passer la fête dans une certaine sérénité. Et puis dans la région de Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, d'importants renforts de troupes des gardes frontières seront déployés autour du mont du Temple, aux abords donc de l'esplanade du Kotel, pour tenter de dissuader les fidèles qui se rendront demain aux prières du vendredi de se livrer à des actes de violence contre les forces de sécurité israéliennes. On a étudié au sein des gardes-frontières tous les scénarios possibles, en tout cas pour tenter d'éviter donc tout débordement de la part de la population palestinienne.
Binyamin Netanyahou a réagi hier aux événements qui se sont produits au cours des derniers jours en France, en particulier à l'assassinat de Mireille Knoll, Zichronha Livracha. Le Premier ministre a publié en fin d'après-midi une réaction émouvante sur Facebook. Israël est choqué par le meurtre de Mireille Knoll, qui a été une rescapée de la Shoah. Le meurtre sordide d'une grand-mère de 85 ans sur fond d'antisémitisme et de haine gratuite ne fait que concrétiser la nécessité de lutter contre ce fléau. Nous saluons la position sans équivoque du président français Emmanuel Macron et des institutions françaises qui ont condamné le meurtre et se sont exprimées contre toute forme d'antisémitisme. Il faut préciser, et ça c'était donc la réaction du Premier ministre Binyamin Netanyahou, il faut préciser qu'hier s'est tenu à Jérusalem un rassemblement de recueillement et de solidarité, recueillement autour du souvenir de Mireille Knoll et solidarité avec les dizaines de milliers de personnes qui ont participé donc hier à la marche blanche, également à sa mémoire à partir de la place de la Nation à Paris. Ce rassemblement à Jérusalem s'est déroulé symboliquement sur le Kikar Tzarfat, la place de France, au cœur de la capitale. Les participants ont allumé des veilleuses du souvenir. Le directeur général de Qualita, Ariel Kandel, qui était parmi les organisateurs, a pris la parole. Il a affirmé que la France était devenue le seul pays au monde où les Juifs se levaient le matin en ayant peur. Et il a appelé le président Emmanuel Macron à lutter avec plus d'efficacité contre le fléau antisémite. Sarah et Yair Netanyahou ont déposé une plainte devant la police des polices. Ils accusent les enquêteurs de la police qui les ont interrogés au cours des derniers jours d'avoir fait parvenir aux journalistes des fuites sur la teneur de leur interrogatoire et ont demandé à ces enquêteurs de la police des polices d'enquêter contre les agissements des policiers qui les ont interrogés. La météo pour terminer ce premier journal, eh bien on peut le dire, le temps est maussade, pluvieux, avec des températures en baisse puisqu'il fera aujourd'hui 16 degrés seulement à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.